L'arrivée des agriculteurs européens a bouleversé cette harmonie naturelle. Ils faisaient paître leurs immenses troupeaux de bovins et d'ovins dans la pampa. Les pumas qui s'attaquaient au bétail sont devenus les bêtes noires des collines. Afin de se débarrasser de ces prédateurs, les paysans ont installé une grande quantité d'appâts empoisonnés. Mais le poison ne tuait pas seulement les pumas. Il décimait aussi de façon indirecte d'autres espèces, notamment celles se nourrissant des charognes empoisonnées. Plusieurs dizaines de condors se jetaient sur une carcasse pour la dépecer. Ces rapaces ont donc payé un très lourd tribut. Aujourd'hui encore, certains éleveurs éliminent les condors parce que ces derniers s'attaquent aux agneaux et aux veaux en les faisant tomber au bas des falaises. Lorenzo Simpson étudie les condors depuis 25 ans. Cet Argentin de 62 ans vit avec son épouse à San Carlos de Bariloche, une ville située à une centaine de kilomètres de Rio Negro. Pour effectuer ses observations en milieu naturel, il se rend au bord des falaises où les condors élisent domicile. Lorenzo Simpson travaille à l'université de Santa Cruz, en Californie, où il dirige un programme de recherche destiné à la protection des condors. Quand j'étais enfant, j'ai hérité de mon grand-père d'une collection d'œufs d'oiseaux sauvages. C'est comme ça que je me suis pris de passion pour les oiseaux. Cette passion est toujours aussi forte aujourd'hui. J'ai fait des études de vétérinaire en me spécialisant dans les grands mammifères. Aujourd'hui, j'étudie les grands oiseaux, comme les condors. Mon sujet de prédilection, c'est la façon dont ces oiseaux élèvent leurs petits. Lorenzo étudie depuis des années les parois et les corniches rocheuses où les condors se reposent et pondent. Comment les rapaces choisissent-ils ces sites? Jusqu'à quelle distance s'en éloignent-ils? L'objectif principal de Lorenzo est de découvrir le degré de proximité génétique existant entre les différentes populations. Afin d'évaluer l'influence des conditions climatiques sur les condors dans le nord de la Patagonie, Lorenzo collabore depuis 6 ans avec Martine. Lorenzo, l'ornithologue, et Martine, le spécialiste des courants thermiques, se complètent à merveille. Les deux hommes se retrouvent 2 fois par an pendant une semaine pour effectuer des observations sur le terrain. Ils élaborent aussi des programmes destinés à la protection des condors. Conscients que ces programmes seraient voués à l'échec sans le soutien des populations locales, les deux scientifiques se rendent dans les élevages à l'époque du marquage des bêtes. À Cujin Manzano, plusieurs éleveurs et gauchos s'entraident pour marquer leurs bovins. Lorenzo n'a eu aucun problème pour se faire accepter par cette communauté d'éleveurs. J'ai grandi dans un ranch. Ma famille vivait à la campagne. J'ai fait des études de vétérinaire, mais j'ai aussi travaillé dans des fermes. La vie à la campagne n'a pas de secret pour moi. Je me sens à ma place ici. Le fait de connaître ces éleveurs et ces gauchos, ça m'aide beaucoup pour effectuer mes observations sur le terrain. C'est vrai que les habitants de la région ne sont pas très chaleureux envers les citadins, envers les personnes qu'ils ne connaissent pas. Mais les éleveurs, les ouvriers et leurs familles m'ont toujours ouvert leurs portes pour écouter ce que j'avais à leur dire. Et ça, c'est une chance. Une fois par an, les petits éleveurs se réunissent pour marquer leur bétail et pour le faire ausculter par un vétérinaire. C'est aussi l'occasion pour eux d'échanger les dernières nouvelles.
termine par un asado, le barbecue argentin traditionnel. Lorenzo tente d'en savoir plus sur le comportement des éleveurs envers les condors. C'est très important de venir à ces réunions. Surtout ici, à Cugin Manzano. Ici, les animaux sont marqués et castrés. Et les veaux sont séparés de leur mère. On prend aussi connaissance du nombre de bovins que compte la région. Vous savez, tous ces animaux sont des proies potentielles pour les condors. En ce qui concerne les grands élevages, il suffit de contacter des cabinets de vétérinaires locaux pour connaître le nombre d'animaux. Ici, à Cugin Manzano, on apprend aussi le nombre de bovins et d'ovins morts au cours de l'année, et on nous dit si les pumas font encore des victimes. En effet, les condors se nourrissent notamment des carcasses abandonnées par ces félins. Lito Chamorro a passé toute sa vie à Cugin Manzano. Il possède un petit troupeau de bovins qu'il fait paître en sillonnant la pampa. Qu'est-ce que vous faites avec les pumas et les renards? Vous les attrapez avec des pièges ou vous leur tirez dessus? On essaie juste de les faire déguerpir. Et quand ils s'attaquent à votre bétail? Si on peut les chasser, on a de la chance. Ce n'est pas facile. Il faut y aller avec des chiens et tout ça. Je suppose que ça dépend aussi des dégâts qu'ils font. Si un prédateur fait trop de victimes dans notre troupeau, il faut le tuer. Tu utilises du poison? Non, ça fait des années qu'on a laissé tomber cette méthode. Mais mon grand-père faisait ça. Surtout pour les renards. Pour les pumas aussi. Mon grand-père m'a raconté qu'il a empoisonné des pumas. Il y a quelques années, un éleveur du coin a fait la même chose. Il a posé des appâts empoisonnés? Oui, c'est ça. Pablo, le neveu de Lito, possède aussi quelques bovins. Pablo, un jour tu as signalé que tu as eu des problèmes avec les pumas. C'est toujours le cas? Est-ce que les pumas ont encore tué des moutons ou des chèvres? Oui, ça arrive. Quand ils arrivent, les pumas tuent 4 ou 5 animaux avant de disparaître. Ils ne tuent pas de vaches alors, plutôt des animaux de petite taille. Oui, des chèvres, des moutons, des agneaux. Et toi, comment tu réagis? Tu répands du poison? Non, ça fait des années que les gens ne font plus ça ici. Mon arrière-grand-père, lui, répandait du poison quand un puma errait dans le coin. Le lendemain, il faisait brûler la carcasse empoisonnée et celle du puma. Aujourd'hui, l'usage du poison est interdit dans tout le parc national Nahuel Huapi, parce que ça tue aussi d'autres animaux. Oui, ça tue aussi des oiseaux comme le caracara ou des mammifères comme le tatou. Oui, tous les animaux qui mangent ces charognes sont empoisonnés à leur tour. Dans les petits élevages, les gens semblent avoir modifié leur vision des choses. Il y a des années, le poison était la plus grande menace pour les condors.
Les éleveurs voulaient tuer des renards et des pumas, mais les charognes empoisonnées décimaient entre 20 et 30 condors à la fois. Heureusement, de nos jours, les éleveurs s'y prennent autrement pour chasser les prédateurs. Ils disent d'ailleurs qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de condors qu'autrefois. Voilà une excellente nouvelle. Lorenzo et Martine devront néanmoins poursuivre sans relâche leur action de sensibilisation auprès des éleveurs, pour améliorer durablement la situation des grands rapaces. Lorenzo finance de sa poche une grande partie des projets qu'il pilote. En Argentine, les subventions accordées à la recherche sont réduites au minimum. Lorenzo et Martine se rendent dans le massif de la Buitrera, à 200 km au sud, pour observer une grande colonie de condors. La Buitrera fait partie d'un domaine privé. Le propriétaire soutient les travaux des 2 scientifiques. D'après Lorenzo, les condors choisissent de toute évidence les cavités et les corniches rocheuses leur offrant le plus de protection contre les prédateurs et les intempéries. Des tempêtes sont annoncées pour les jours à venir. Ce sont des conditions optimales pour les travaux de Lorenzo et de Martine. Ils profitent du dernier jour de calme pour installer leur camp dans un refuge. L'automne s'installe peu à peu. La route de montagne n'étant plus praticable, les 2 hommes parcourent à pied les derniers kilomètres. Martine installe une station météorologique pour suivre l'évolution des fronts froids qui approchent. La pression atmosphérique diminue et le vent fourcit. La tempête se prépare. Quand il fait beau, les condors s'aventurent sur le versant occidental des Andes. Dès que l'humidité, le vent, la pluie ou la neige arrivent du Pacifique, les rapaces se déplacent sur le versant oriental. Ils descendent vers la plaine où la température est plus douce. À la Buitrera, les falaises sont orientées à l'ouest. Elles offrent donc une protection suffisante contre le vent glacial qui souffle de l'ouest. Le câble est sectionné. Pour l'instant, il n'y a qu'une légère brise. On va voir ce qui va se passer quand le vent soufflera en rafale. Ces fixations en plastique ne valent rien du tout. On va utiliser le système patagonien pour arrimer solidement la station. Sinon, elle va être balayée par le vent. Ici, en Patagonie, ces trucs en plastique ne fonctionnent pas. C'est un système très ancien, mais très efficace. Rentrons au refuge pour allumer l'ordinateur. On va voir si ça marche. C'est très pratique. Il y a tout là-dedans? Oui, tout. C'est portable et sans fil. Super pratique. La communication entre la